Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce jeudi 14 mars. Et on avance dans ce chemin de carême, ce chemin de conversion vers Pâques, vers Jésus ressuscité. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Exode, livre de l'Exode, chapitre 32, à partir du verset 7. Le Seigneur dit alors à Moïse, « Allons, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. Ils n'ont pas tardé à s'écarter de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Voici ton Dieu, Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse, « J'ai vu ce peuple, c'est un peuple à la nuque raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse s'efforça d'apaiser le Seigneur son Dieu et dit, « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par ta grande force et par ta main puissante? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les faire périr dans les montagnes et les exterminer de la face de la terre. Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Israël, à qui tu as juré par toi-même, à qui tu as dit, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et tous ces pays dont je vous ai parlé. Je les donnerai à vos descendants, et sera leur héritage à jamais. » Et le Seigneur renonça à faire le mal dont il avait menacé son peuple. Bien sûr, nous sommes dans l'Ancien Testament. Il ne faut pas faire la lecture lettre par lettre. Mais il faut comprendre le contexte. Dieu a fait sortir du pays de l'esclavage, ça veut dire du pays du péché, le pays de l'idolâtrie. Son peuple les a conduits au désert. Dans le désert, ce n'est pas facile de marcher dans le désert. C'est très chaud, c'est aride, il n'a pas de confort. Ça veut dire qu'on se sent dérangé, on ne se sent pas bien. Ce n'est pas agréable. Alors, quand il a des moments d'épreuve, des difficultés, on pourrait même dire des purifications, d'épreuves, la personne cherche quelque chose pour amoindrir cette étape, cette situation. Il veut toujours chercher son bien-être. Comme Moïse avait monté au Sinaï et il a pris beaucoup de temps sur la montagne, le peuple était en bas, tout seul. Quelle est la tentation? Moïse est parti, on ne sait pas s'il va revenir. Dieu ne parle pas avec nous. Dieu nous a abandonnés certainement, comme Moïse. Alors nous sommes tous seuls. Qu'est-ce qu'on va faire? Le normal, ça devait être faire mémoire. Souviens-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi, comment le Seigneur nous a conduits, quelles sont les paroles que le Seigneur nous a données par Moïse. Il fallait faire ça. Mais c'est plus difficile faire cet effort de faire mémoire, de prier. Alors, de faire des actes de foi, de confiance dans le Seigneur. C'est plus difficile, c'est plus exigeant. Quel est le plus facile? On va chercher les dieux du passé. On va chercher les idoles. Alors, ils ont fait le veau d'or. Et ici, le peuple commence à se pervertir au niveau de la foi. Il commence à faire un chemin de s'écarter de Dieu. Ils vont commencer à adorer un faux Dieu. Et Dieu, il est blessé quand Dieu, il est enflammé, dit laisse-moi, ma colère va s'enflammer
contre eux, je l'exterminerai, mais de toi, je ferai une grande nation, dit le Seigneur au verset 10. Mais ici, cette colère, c'est le cœur blessé de Dieu. Blessé par l'infidélité, par le manque de foi, par le peuple qui, voilà, est lâche. Voilà. Le Seigneur attendait une autre attitude de son peuple, ça veut dire de chacun de nous. Le Seigneur attend toujours une réponse de foi, de confiance. Mais Dieu n'a pas trouvé. Mais nous voyons le cœur de Dieu qui parle à Moïse pour que Moïse puisse faire l'acte de foi et de confiance dans la miséricorde divine à la place du peuple. Ça devait être le peuple qui aurait dû faire cette prière, cette démarche vers Dieu. Mais comme le peuple n'a pas fait, c'est Moïse qui représente tout le peuple qui va faire cette démarche pour dire, Seigneur, tu es miséricorde, tu es amour, Seigneur. Tu as fait une promesse, tu n'as pas oublié ta parole, tu n'as pas oublié. Alors, Seigneur, ne nous abandonne pas dans notre péché. Ne nous abandonne pas dans notre péché. Et là, Dieu nous a dit que et Dieu renonça à faire le mal dont il avait menacé son peuple. Ça veut dire que, en fait, Dieu voudrait, l'intention de Dieu, c'était que sa miséricorde puisse triompher, que sa miséricorde puisse se manifester. L'intention de Dieu, elle est toujours bonne. Dieu n'a pas de mauvaises intentions. Les mauvaises intentions sont dans notre cœur, les tiens et les miens. Mais dans le cœur de Dieu, il n'a pas de mauvaises intentions. Ça veut dire que Dieu ne connaît pas le mal, ne veut pas le mal. Mais malheureusement, sont-nous que par notre manque de confiance, d'amour et de foi dans la miséricorde de Dieu, que nous-mêmes, nous fermons les portes du ciel pour nous. C'est nous qui fermons. Alors que la miséricorde de Dieu puisse triompher dans ce temps de carême dans nos vies. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 106, à partir du verset 4. Souviens-toi de moi, Seigneur, par amour de ton peuple. Nous avons failli avec nos pères, nous avons dévié, régné. Verset 19. Ils fabriquèrent un veau en Horeb, se prosternèrent devant une idole de métal. Ils échangèrent leur gloire pour l'image du bœuf mangeur de l'herbe. Ils oubliaient Dieu qui les sauvait, l'auteur des grandes choses en Égypte, des merveilles en terre des camps, des épouvantes sur la mer des joncs. Ils parlaient de les supprimer, si ce n'est que Moïse, son élu, s'éteint sur la brèche devant lui pour détourner son courroux de détruire. Mais voilà ici le verset 21. Ils oubliaient Dieu qui les sauvait, l'auteur des grandes choses en Égypte. Ils ont oublié les merveilles de Dieu. Ils ont oublié les grands faits de Dieu. Ils ont oublié. C'est ça qui a été grave. Et comme ils ont oublié, ils se sont détournés de Dieu. Voilà que nous faisons toujours mémoire. Quand il a des difficultés, fais toujours mémoire des bienfaits, des grandes choses que le Seigneur a fait pour toi et renouvelle ton acte de foi, ton union avec Dieu. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 5, à partir du verset 31. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas valable. Un autre témoigne de moi, et je sais qu'il est valable. Les témoignages qu'il me rend, vous avez envoyé trouver Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Quant à moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages, mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais j'ai plus grand
que les témoignages des gens. En effet, les œuvres que le Père m'a données, amenées à bonne fin, les œuvres même que je fais, témoignent à mon sujet que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé, lui, m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face, et sa parole, vous ne l'avez pas à demeure en vous, puisque vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Vous scrutez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui me rendent témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. De la gloire, je n'en reçois pas qui viennent des hommes, mais je vous connais. Vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'accueillez pas. Qu'un autre vienne en son propre nom, celui-là, vous l'accueillerez. Comment pouvez-vous croire que vous recevrez votre gloire les uns des autres et ne cherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique? Ne pensez pas que je vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espoir. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Alors, ici, c'est le verset 47. Jésus va dire, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. C'est vrai, parce que Jésus va dire, mes paroles, les paroles que je vous dis, sont des paroles de vie éternelle. Oui, c'est vrai. Et ce sont elles qui me rendent témoignage. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors, Jésus dit, vous cherchez les Écritures, mais si vous vraiment cherchez à approfondir les Écritures, vous allez trouver dans les Écritures le Christ, le Messie, le Sauveur. Parce que les Écritures nous parlent, toutes les Écritures, elles aboutissent en Jésus-Christ. Elles nous conduisent vers Jésus-Christ. Elles veulent nous révéler Jésus-Christ. Et Jésus dit, mais vraiment, vous n'êtes pas en train de vraiment de prier et de scruter les Écritures dans l'Esprit Saint. Vous êtes en train de faire un autre chemin. Parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens, beaucoup de personnes, qui prennent les Écritures. Les Écritures ici, il y a beaucoup de monde, même ceux qui sont païens. Ils prennent les Écritures, ils vont lire comme un livre quelconque. Mais ils ne sont pas en train de chercher Jésus-Christ. Ils ne sont pas en train de vouloir s'unir à Dieu, de chercher la volonté de Dieu pour se convertir. Car la parole, elle nous conduit toujours sur un chemin de conversion. Elle nous conduit toujours un chemin d'union à Dieu. Elle nous conduit toujours sur un chemin de croissance. Alors, ces chemins, c'est toujours le Verbe, c'est Jésus qui nous accompagne. Jésus nous accompagne par sa parole. Et sa parole même, elle nous amène dans cette conversion, dans cette sanctification, dans cette croissance, dans cette conversion. Mais en fait, c'est de chercher le visage de Jésus. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ton visage. Et à la fin, Jésus va dire, mais je vous connais, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. C'est le verset 42. Jésus, il dit, je vous connais. Il connaît chacun de nous. Il te connaît à toi et à moi. Après, il dit, vous n'avez pas en vous l'amour de Dieu. C'est dur d'écouter ça. Mais on doit être humble pour dire, je n'ai pas encore assez d'amour de Dieu en moi. Je dois faire ce chemin de carême pour, à la fin de ce temps, avoir en moi plus d'amour de Dieu. Et on dirait même plus d'amour envers mes frères et sœurs. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui,
de Saint Léon le Grand. Celui qui vénère vraiment la passion du Seigneur doit si bien regarder Jésus crucifié par les yeux du cœur qu'il reconnaisse sa propre chair dans la sienne, que la nature terrestre se mette à trembler au supplice de son Rédempteur, que les pierres, c'est-à-dire les esprits des incroyants, se fondent, que les hommes écrasés par le tombeau de la condition mortelle surgissent en fracassant la masse qui les tenait captifs, qu'ils se montrent eux aussi dans la cité sainte, c'est-à-dire dans l'Église de Dieu, comme des présages de la résurrection future, et ce qui doit un jour se produire dans les corps, que cela se réalise dans les cœurs. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures, la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.